Bonsoir papa. Bonjour frère. Comment vous allez? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici là. Bon, il y a rien de grave. Il y a une question. Il y a un surat. Tu m'as dit, mais c'est pas la sécurité. D'accord, papa, allez-vous. Prends-moi surat 19 là-bas. 19 combien? Surat 19, 72 à 11. 71 et 72. 71 à 12. Lisez surat 19. Surat 19 encore. Verset 71, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Au verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Je reprends. C'est ça, c'est le verset que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Voilà, quelle est la question? Non, il veut comprendre. Il parle de qui? Ah, tu veux comprendre? Oui. Je veux comprendre, il parle de qui? Voilà. Il parle de toi. Non, c'est pas de moi. Hein? Est-ce que toi tu es musulman? Il n'est pas musulman. Tu n'es pas musulman, non? Donc il y a un petit diable qui est à côté de toi qui t'inspire des choses. Et ces deux, Allah il parle dans le Coran. C'est vrai, non? Ceux qui ne sont pas musulmans là, il y a des diables qui sont avec eux en ligne pour qu'ils puissent comprendre, qui mettent des choses dans leur cœur. Allons-y. On va lire pour qu'ils puissent comprendre. Avant même on a répondu à ça au jardin, mais encore, comme la répétition est pédagogique, on va se faire un plaisir de revenir là-dessus. Allons-y. Au verset 65. Allons-y. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Oui. Et de ce qui est entre eux. Effectivement. Adore le temps. Non. Et sois constant dans son adoration. C'est clair. Le connais-tu un homonyme? Non. Au verset 66. Écoute maintenant. Et l'homme dit. On dit et l'homme dit. Et une fois mort. Une fois mort. Mais sortira-t-on vivant? Est-ce qu'on va me ressusciter? Ça dit, il ne croit pas en la résurrection qui fait partie des piliers de la foi. Donc déjà, c'est pas un croyant déjà. L'homme, mais sa foi n'est pas complète. L'homme, allons-y. Ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, non, c'est nous qui l'avons créé, oui, alors qu'il n'était rien. Alors en train de dire, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Par ton Seigneur, par ton Seigneur, assurément, assurément, nous les rassemblerons. Non, et les diables, c'est qui? Ceux-là même, qui disent que s'ils sont morts, on va les ressusciter. Ainsi que les diables qui les insufflent ce genre d'idées. On dit on les rassemblera, eux et leurs diables. Maintenant on écoute la suite. Puis, non, on écoute, on en parle de tout le monde. Allons-y. Puis, oui, nous les placerons autour de nous. Les placerons. Là, c'est qui? Et les diables. Allons-y. Agenouillés. Et les diables. Au verset 69. Au verset qui suit. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe. Nous arracherons de chaque groupe. Ceux d'entre eux. Que étaient les plus obstinés. Parmi mes créants, il y a mes créants encore pire. Ceux qui étaient encore plus obstinés que là. On va les prendre dans chaque groupe. Puis, oui, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. À savoir, ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et les diables. Parmi eux, ceux qui méritent le plus. C'est-à-dire, le mot est très significatif. Ceux qui méritent le plus. On n'a pas dit simplement ceux qui méritent. Plus ils méritent d'être brûlés. Mais il y a ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Allons-y. Il n'y a personne parmi vous. Maintenant, il n'y a personne parmi vous. On attend de parler de deux groupes. Et les diables. Vous ne pas laisser vous, les diables dit c'est les musulmans. On continue. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là. Pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. D'autres disent, mais pourquoi on lit pas le verset 72? Lis le verset 72. Au verset 72. Le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes. Agenouillés. On a cité un groupe composé de deux personnes. On dit qu'on va les rassembler tous. On va les faire passer là-bas. On va délivrer ceux qui étaient les plus pieux. Parmi eux là, ceux qui étaient les plus acharnés, on va les laisser là-bas. Mais quoi de plus normal qu'il y ait les plus pieux s'il y a les plus acharnés? Auparavant, on a parlé des plus acharnés. S'il y a les plus acharnés, c'est qu'il y a ceux qui sont moins acharnés. C'est pourquoi on utilise le terme les plus pieux. Ça dit parmi eux là, ceux qui sont plus durs dans leur mécréance là, on va parler d'eux. Ceux qui sont moins durs là, c'est-à-dire on dit ceux qui étaient les plus pieux. Et l'explication est claire. Lis le verset qui suit. Allons-y. Et lorsque nos versets, évident, lorsqu'on récite. C'est quel musulman lorsqu'on lit récite le verset du Coran? Lis. Lorsque, nos versets évident, lorsqu'on
sont récités. Les mécréants disent, Il s'agit des mécréants. Allons-y. à ceux qui croient, lequel des deux groupes, à la situation la plus confortable, et la meilleure compagnie. Donc les versets sont clairs. Maintenant on a dit, à supposer même que passeront par l'entrée, c'est les musulmans. On dit ceux qui passeront. Est-ce que passer et puis aller à ces mêmes choses? Attends d'abord. Ça fait deuxième chose. Attends d'abord. Maintenant, l'affaire là-haut, elle est un passage. Justement, si l'affaire c'est un passage, donc comprends que là, il ne prend pas en affaire. Tu vois comment c'est clair, non? Si l'affaire c'est un passage, comprends qu'il ne va pas en affaire. Maintenant, il y a son similaire dans la Bible. Mon frère, l'être humain, même les croyants seront purifiés avant d'approcher le Seigneur dans la Bible. L'explication continue comme toi. Même dans la Bible, quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 15, là, voilà, écoute là, tu vas voir que le juste, celui que vous appelez le juste là, lui-même pour se sauver, il est dans paix. Allons-y. Allons-y d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 12. Ensuite, quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin. C'est plutôt 1 Corinthiens 15. Au verset 13, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Attends. Donc, mon frère, ça dit les œuvres là seront testées au feu. Mais qui a posé les œuvres? Il est trop petit pour enseigner. Ils l'ont programmé. Non, ils m'ont programmé. Mais dis, Bible là. Les gars, il n'y a pas un bon. Il y a des questions. Il y a des questions. Mais il y a des questions, non? Mais il y a des questions. Moi, je vais vous poser une question encore. Pose ta question. D'accord. Maintenant, Allah dit que non, c'est arrivé là-bas, lui va créer, lui qui est bon, et lui qui n'est pas bon. Arrivé où? Bon, il ne sait pas. Non, disait. Il y a un Coran. Attends, laissez-le terminer. Allons-y, termine. Tu veux dire quoi par là? Tu as du mal à t'exprimer. Laissez. Allons-y, on t'écoute maintenant. Allah dit quoi? Oui, Allah dit quoi? Allah dit. Ça arrivé, il ne sait pas l'enfer là. Il a dit ça où? Là. Où? Quel passage? C'est où? Quel passage? Passage que tu as donné aussi, on a expliqué le passage. On allait jusqu'à là où ça commence là. Tu n'as pas écouté. Il n'y a pas de parler. Il dit. Regarde le sort des musulmans. Regarde. Les musulmans n'ont pas besoin. Les croyants n'ont pas besoin d'aller où toi tu dis. Je ne veux même pas qu'on parle vite. Je veux qu'on le laisse s'embrouiller. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer. C'est pas plus, hein. Mais tu dis quoi au juste? Oui, tu dis quoi? Voilà. On t'écoute. Je dis ma sourate là. Coco Basurat. Non, dans le Coran. Ta sourate là. Ça commence où ça? Ça commence au verset 71. Non, réponds-moi d'abord. La sourate commence à 71. Ça commence à 72. Dans une sourate commence par 72. Ça commence par un verset, non? Je suis là, je me trompe. Non, je ne dis pas. Ils n'ont même pas dit que tu t'as trompé. On n'est même pas dans ça. Je dis, est-ce que quand tu prends une sourate là, tu vas directement sur le verset 71? Non. Ça commence quelque part, non? C'est ce qu'on t'a fait cool. C'est ce qu'on t'a fait comprendre. Ça n'a pas commencé sur 11. On t'a appuyé sur 11, tu l'as sorti d'un contexte. On est allé dans son contexte en remontant juste un peu. Mais tu n'as pas écouté, parce que tu es gamin. Maintenant, on va aller vite, il faut te faire m'écouter un peu, ou bien. Il n'y a pas moi, là, ça. Maintenant, on va aller vite. Le musulman n'a pas besoin de jugement pour savoir s'il va au paradis ou pas. C'est coranique. C'est 41, verset 30. Musulman, là, il n'a pas besoin de jugement pour savoir s'il va au paradis ou pas. Ah, c'est ce que tu ne savais pas. On va lire. Mais dans le surat, ça parle de Dieu. Je dis ça parle de toi. Quand tu as demandé, tu as dit ça parle de toi. Tu es revenu dessus encore. Maintenant, on va voir le soir musulman. Beaucoup. Alors, le verset 2. j'espère qu'il y a des personnes un peu plus aguerries. Parce que là, c'est un bébé. Ceux qui disent, vous parlez même de ces problèmes. Allons-y. ceux qui disent, Allons-y. notre Seigneur Allah. C'est qui? C'est toi? Ton Seigneur Allah? C'est pas mon Seigneur. Alors, donc c'est pas toi. Ça peut même pas être toi. Allons-y. Et qui se tiennent dans le droit chemin. C'est toi? Donc c'est nous. Allons-y. Les anges descendent sur eux. Les anges descendent sur eux. C'est toi? Non, c'est nous. Allons-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est toi? Non, c'est nous. Et ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés.
c'est toi. Non, c'est nous. Mais, ayez la bonne nouvelle. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Vous avez été promis. Continue. Au verset 31. Là, c'est qu'on nous dit encore. En plus, de nous dit qu'on va au paradis. Là, c'est qu'on nous dit. Nous sommes vos protecteurs. Où ça? Dans la vie présente. Ça dit qu'il n'est pas encore mort. C'est ce qui prouve qu'il n'est pas encore. Il est en train de mourir. Dans la vie présente, la vie il est en train de quitter là. Les êtres, nous, on est vos protecteurs. Et encore, Et dans l'autre là où tu t'en vas là, on sera toi là-bas encore. Maintenant, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Et vous aurez ce que là-bas là, désireront. tu auras ce que tu désires. Ce que vous réclamerez. Ce que tu réclames encore plus. Tout ça là, continue, musulman. Un lieu d'accueil de la part. Un lieu d'accueil de la part. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur. D'un très pardonneur. D'un très miséricordieux. Très miséricordieux. Voilà ce qui attend les musulmans. Le musulman n'est pas encore mort. Il est en train d'agoniser, il est dans l'agonie de la mort. Les anges nous disent que tu t'es au paradis. Ça, c'est le sort du musulman. Le sort du musulman, là, ils n'ont pas tout dedans. C'est plutôt le sort du chrétien qui est bizarre. Le paradis qui vous a été promis, il faut relire ça, on va lui demander. Dans le même verset, tu as déjà sorti. Vas-y. Ayez la bonne nouvelle. Mais, ayez la bonne nouvelle du paradis. Papa, écoute, on dit, ayez la bonne nouvelle Du paradis. du paradis. Vous avez été promis. Dis-moi, le paradis a été promis aux musulmans vivants ou bien morts? Là, je sais pas. Hein? Là, je sais pas. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. C'est vivant, on vous a promis ou bien mort? C'est vivant. C'est vivant, non? Oui. Donc nous, on est vivant, on dit on va au paradis. Ça. Toi, tu viens prendre son rang, tu dis on s'en en enfer. Mais non, il n'est pas parlé en enfer. Il dit, mais moi, je comprends seulement. Ah, sinon ça parle de toi, et puis tes frères, ça les chéatis, les Si on a expliqué, mais comme tu n'as pas écouté, C'est bon, c'est bon. après tu vas demander la chorale, l'espoir, ils ont écouté, ils vont t'expliquer. Prochaine question, si là-bas. Prochaine question. Non, tu as dit, mais sur la table. Prochaine question. Ah, ta prochaine question, c'est même sur là. Il y a un peu de dessus. Allons-y. Frère, parfois, il sur la table, comment on fait ça? Quelle sourate? Mon ami, On n'a pas venu s'arrêter ici. Faut partir, prochaine question. C'est bon. on a expliqué. Voici la meilleure chose qu'on peut bien le faire. Faut appeler ton Dieu Père qui t'a envoyé là. Lui qui t'a envoyé, il n'a pas venu lui-même. Tu n'as pas pu faire sa commission. Faut venir toi-même. Tu ne connais pas. Ok, bonsoir au bar. Bonsoir mon frère. Bienvenue. Merci bien. Quelle est votre préoccupation? Vous avez une question seulement. Nous sommes tous musulmans. Comment? Nous sommes tous musulmans. Je suis musulman. Je vais vous poser une question. Vous avez. Il dit qu'on n'a pas compris. Tu es musulman? Oui. Ah, toi tu es musulman. Je suis musulman. D'accord. Je suis musulman. Attends. Tu es musulman? Je suis musulman. Tu as vu? Je suis sûr que Et je puis suis tu musulman. m'insultes en me disant bonsoir. Bon, tu as déjà montré une orientation de. Quand je dis bonsoir, de ta la religion croyance. musulmane n'a pas interdit de dire bonsoir. D'accord. Quelle est la salutation des musulmans? Salam alaikum. Même si je ne dis pas salam alaikum, bonsoir et salam Moi alaikum. je n'ai pas besoin C'est la de même bonsoir. chose. C'est la même chose, toi? Oui. Salam alaikum veut dire quoi? Quand tu salues quelqu'un bonsoir, Salam alaikum. tu vas excuse-moi. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, monsieur. C'est un homme qui est devant toi comme ça, il y a le courant dans ma tête. Si tu ne pourras pas. Attends. Ben ça, Je commence par faire la suite jusqu'à la fin. ça arrive que tu as ouvert une porte et tu ne sauras fermer. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de Mais oui, bonsoir et puis salam alaikum là, c'est pas la même chose. Nous on dit c'est pas la même chose. C'est là que ta tête là. Si on nous montrait que bonsoir et salam alaikum c'est la même chose, allons-y. Donne la sourate. Attends, je vais vous expliquer. Donne la sourate là, tu aurais dans ta tête là. Je vais vous expliquer. Quand tu dis à quelqu'un, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta'ala la même c'est pas dedans. Écoute-moi. Tu connais pas et puis tu te joues les connaisseurs. Écoute-moi, il n'y a pas Ta'ala dedans. Moi, une fois que tu te joues les connaisseurs, ici et toi, ma case dans la culotte. Ta'ala n'est pas dedans. Tala. Faut dire, le connaît que Ta'ala n'est pas dedans. Non, c'est pas grave. Tala. Non, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Tu connais pas et se joue les connaisseurs. Tala Barakati, il n'y a pas de problème. Allons-y. Bonjour et salam alaikum là. C'est la même chose, non? Enseigne-nous. Quand tu dis à quelqu'un salam alaikum,
Dieu te donne quoi après? Après la Sainte, Dieu te donne quoi? Ça veut dire quoi d'abord? Dieu te donne foi, mon frère. Assalamu alaikum, ça veut dire quoi? À question. On te demande, on dit ça veut dire quoi? Dieu te donne quoi? On dit ça veut dire quoi? Faut me dire laissez-moi vous parler. Salam alaikum veut dire quoi? En plus du Coran, salam alaikum veut dire quoi? Je ne sais pas. Tu dis il y a quel Coran dans ta tête? C'est quel Coran? Courant de sérieux là. Laisse-moi. Attends, c'est quoi que dans ta tête? Courant de sérieux là. Laisse-moi. Oui, laisse-moi. C'est courant de sérieux, c'est pas Coran. Laisse-moi. Quand on dit dans le Coran, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minina qulu amanna. C'est pas Walmouminin. C'est pas Walmouminin. Arrête de passer le verset, mon ami. Mais il faut être le pléiade. On va lui expliquer quelque chose. Comme quoi. Attends, mon ami. Regarde. Regarde. Il faut être humble un peu. Tu sais pourquoi on a pris cette posture là, toi? Tu étais prétentieux. Nous, quand on est prétentieux, nous, là, on monte sur le chevaux. On est prêt. Tu vois? Tu connais même pas Yad. Comment Walmouminin? Non, on s'est quitté où? Frère. Tu as dit que tu es musulman, tu ne connais même pas la signification de salam alaikum. Oui. Et puis tu te joues les dangereux. Le Coran. Toi tu as un fils Coran. Il est là qui est là, tu as un fils Coran. Toi. Oui, le Coran est dans sa tête. Attends, même tu es à Ta'ala là, tu as un fils Coran. Moi je connais la religion musulmane que toi, mon frère. Salam alaikum veut dire quoi? Salam alaikum là, ça veut dire quoi? Tu ne connais même pas salam alaikum veut dire quoi? Et puis j'attends de connaître la religion musulmane que quelqu'un. Salam alaikum là veut dire quoi? C'est vous là qui faites que les gars qui viennent allumer les gens ici. En fait, tu ne connais pas l'islam. Tu es musulman, tu as un minimum. Écoute-moi, mon ami. Si tu as un minimum de savoir en islam là, tu n'as pas venu t'arrêter devant tes frères musulmans et puis il a dit bonsoir. Et puis, tu es tel que bonsoir et puis ça va m'arrêter même chose. Dieu a un tu as courant dans ta tête. C'est courant dans ta tête. Tu n'as pas salué un musulman, ça ne va. Quelle est là? Allons-y dans la lecture. Surat 6. Surat 6, le verset 50. C'est bon, attends, faut lire. Surat 6. Comment on appelle Surat 6? C'est quel surat? Attends. Surat 6, c'est quel surat? Je ne sais pas. En plus, courant de sérieux. Sinon, courant, c'est tout pour Gandhi ici, là, c'est lui. Tu prends et puis il met dans sa tête. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit là. Il dit Surat 6, c'est pas grave. Oui, ça veut dire que ça va grave. Surat 6, c'est pas grave. C'est quoi? Surat 6. I want you là. Oh, I want you, Jamila. Aïe. Surat 6, c'est quel surat? La dernière chaise, fais réfléchir encore. Tu vas fouiller d'un courant qui est dans ta tête là. Surat 6, ça c'est surat quoi? Mon frère. Surat 6, ça c'est surat quoi, mon ami? Moi, je suis venu, laissez-moi parler avec vous. L'entrée même, on est en train de parler. Vous ne laissez pas le temps, vous ne nous donnez pas. On est en train de parler. Il y a eu surat 6 là. C'est quel surat? Donnez-moi le temps. D'ailleurs, depuis que j'ai appris le Coran, Frère, attends, frère, écoute-moi. En tant qu'un débat. Frère, écoute-moi. Non, toi tu es exceptionnel. Toi, si j'étais un chrétien, on n'allait jamais le faire. Toi, on dit, toi tu es exceptionnel. Dis-moi, tu as vu ce Coran? Attends. Tu as vu ce Coran? Calme-toi. Toi tu es exceptionnel. Tu as vu ce Coran? Est-ce que tu as mémorisé tout le Coran? Oui. Attendez, est-ce que tu as mémorisé tout le Coran? Oui. Est-ce que tu as mémorisé tout le Coran? Oui. Surat 6 là, c'est quel surat? Kagari Bakara, mais me donne une deuxième chance. C'est quel surat? Surat 6 là, le nom c'est quoi? Et toi qui es là derrière même, tu ne vas pas le Coran. Surat 6 là, c'est quel surat? Tu vas pas me... Vous les regardez, écoute-moi, Non, lui là, il y aura un traitement spécial.
général, assaisonné. Comme ça, les gens peuvent regarder face aux élèves d'Abdoumadi. J'ai dit, Soura 6 là, c'est quel Soura, mon ami? Tu vas me distraire. Tout ce que tu as dit là, je ne calcule pas. Donne-moi le nom de la Soura 6, l'intitulé, c'est toi, calcule pas pour toi. La Soura 6 là, c'est quel Soura? Tu vas pas me distraire. Tu connais pas. Tu dis, tu as Hafiz Courant. Il a dit, tu dis ici là, c'est Hafiz Courant. Il dit, c'est lui le du Courant. C'est pas Coran. Parce que celui qui connaît le Coran, la Soura 6, ça, il est début même du Coran. Tu n'es même pas capable de donner le nom de la Soura. Bon, le premier verset dit quoi? Depuis le Coran, c'est pas Bagara, ou les observants, c'est quoi? Subhanallah, il a vu. Depuis le Coran, c'est Bagara. Donc, Coran commence par Bagara. Attends, monsieur, attends. Quand on va dans la mosquée, pendant le mois de Ramadan, quand on va dans la mosquée. Attends, il n'y a pas une fois qui a venu dire le Coran commence par quelle sourate? La première sourate du Coran, qui t'a venu dire c'est la sourate du Nasi? C'est pas ça, un enfant. C'est pas un enfant. C'est pas sourate. Tu dis à ce Hafiz Courant là. Vous voulez parler de Nasi? C'est pas Nasi. La première sourate du Coran, c'est quoi? C'est pas sourate du Nasi. Vous voulez parler de Il dit sa sourate du Nasi. C'est pas ça. Il dit sa sourate du Nasi. Vous voulez parler. Il dit sa sourate du Nasi. Petit, viens. Petit, viens. La parole va corriger Hafiz Courant. Il dit, la première sourate du Coran, c'est la sourate du Nasi. Après, il a dit Bakara. La première va nous dire la première sourate du Coran, c'est quoi? Vous voulez parler de Fatia? Oh, t'es pas là. Vous voulez parler de Fatia? T'es pas là. La première sourate Fatia. Si c'est Fatia, il y a un Coran. Quand tu ouvres le Coran, ça commence par quoi? Quand tu ouvres le Coran, ça commence par quoi? Écoutez l'enfant là, ça. Bismillah. Fatia. L'enfant dit, Hafiz Courant. La première sourate du Coran, c'est sourate Fatia. La Fatia, pour l'ordre, ouverture, c'est la signification. Quand je suis Hafiz Courant. Quand vous rentrez dans un forum là, soyez humble. Ne faut pas rentrer le palais de Bible, tu vas poser comme les neurones du Coran. Tous ceux qui ont essayé se sont cassés la figure. Je te dis en même temps. Non, il reste. Donne le micro. Pour toi, aujourd'hui là, on a même plus peur des chrétiens. Il est là, nous, dans la piste. Papa, t'as une fête sur Facebook là. Tu es venu, non? On va régler. Coranis. Vous nous dites peut-être Coranis. Des gens de Gantine. Vous n'avez nous pardonner beaucoup. C'est monsieur Ali va avoir un traitement spécial. On t'a laissé aller à lui là. Traitement spécial. Tu as lu l'air. En toute humilité, wallahi, tu as lu l'air. Allons-y. On t'écoute maintenant. Tout le monde a compris ton niveau. Allons-y. Maintenant on t'écoute maintenant. On a fini de montrer que tu ne connais rien. Maintenant on t'écoute. Mon frère, chaque jour que Dieu fait, chaque fajr que Dieu fait, quel est le nombre de malaïkas qui descendent chaque fajr? Dis-moi le nom. Dis-moi un nom comme ça. Dis-moi un nom comme ça. Dis-moi le nombre. Tu ne connais pas Fatia, c'est le nom de malaïkas qui descendent quand tu cherches. Dis-moi. C'est toi qui cherches. Attends, t'as dit quoi? Je vais pas ce que tu veux me dire. Verset, t'as dit quoi? Tanaza le malaïka. Tanaza, ça descend dans quelle sourate? Dis-moi. C'est dans quelle sourate? Tanaza, c'est dans quelle sourate? C'est vous voyez? Il a dit le conseil coran au conseil machin. C'est ce qui est écrit. Dis-moi. Attends, mon ami. Il ne faut pas te dire qu'il n'avait pas dit ça. Il a dit, dans sourate au cadre là, on n'avait pas la soirée dans un
où? Ça sera tout cadre. Ça sera tout cadre là. Et ils ont dit quoi? C'est ce que tu dis? Il faut répéter en tête. Réponds à ma question. Non, il faut répéter, je veux qu'on soit sûr. Je t'ai dit 2 fois, tu as écouté. Non, il y avait que les gens entendent. Tout le monde entend. Non, tout le monde n'a pas entendu, il faut répéter. Tu as peur ou bien? J'ai posé la Avis courant, tu as peur? Je vous ai posé la Il faut répéter verset là. Nombre de maladies qui descendent. Non, répète verset là. Verset là, il faut répéter. Répète verset là. Il va répéter verset là. Répète verset là. Tanazalul malaïka. Il n'y a pas un petit pour le corriger. Tanazalul malaïka. C'est pas Coran. Ça, c'est pas Coran. Arrête de mentir sur le Coran, mon ami. Il faut vérifier. D'accord. Prenons le verset. Tanazalul malaïka, on va lire. Prenons le verset. Mahmoud, lis-moi le verset. Il ne pas le citer. Fille Laïla, attends. Fille Laïla. Laïla, tu le cadre. Fille Laïla. Fille Laïla, tu le cadre. Fille Laïla. C'est un ignorant. Quand le fille vient là, ça devient Kessira. On ne peut pas dire fille Laïla tout. C'est fille Laïla ti. Ignorant. Allons-y, on continue. Il connaît rien même. Il y a la salle de poule. Comment quelqu'un peut être zéro et puis être prétentieux à ce point-là? C'est étonnant. Comment se fait-il que tu ne connais rien à ce point-là? Tu es prétentieux. C'est quoi ça là? Vous n'imaginez pas le que lui-là il représente. Regarde, c'est ceux-là qui gagnent 1000 francs chez le Roussepon ici là, c'est ceux. Écoute-moi. Ça fait pitié, hein? Écoute-moi, mon frère. Tu sais que lui. Lui, le verset, c'est pas ta naissance, nous, on va te corriger. Tais-toi. Écoute-moi. Quand tu vas te corriger, on te corriger. Quand tu vas te corriger, allons-y. C'est pas ta nazalu, c'est ta nazalu malaika wa ruhu fiha. C'est même tu répètes ça, il faut répéter. Tu as parlé pourquoi tu as parlé d'état? Il faut répéter en tout cas. Pourquoi tu as parlé d'état? Tout à parler d'état. C'est le temps que tu me dis là. Il faut répéter avant le prophète en fait. C'est ce que tu me dis là. Il faut faire répéter d'abord. Il faut répéter d'abord. Faut te corriger ça. Répète là, on répète. Avant, Il n'y a personne par lui. Il n'y en a pas. Inna anzalnahu fi laylatin. Écoute tous les versets. Il faut répéter. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khairum min alf shahr. Il faut répéter mon ami. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Kota Nazal. Il faut répéter. Il faut répéter la lecture et puis on va avancer. Ça compris maintenant? Pas compris? Ok, maintenant, il a compris. Ça commence à venir. Maintenant, ça dit quoi? Quand tu dis verset, là, dit quoi? Le sens est là. Je vais vous poser la question. Chaque fagile que Dieu fait, quel est le nombre de maladies qui descend chaque fagile? Je veux savoir le nombre. Le nombre d'anges qui descend chaque fadiri. L'ancien comprend bien pouvoir là. Verset la parle de chaque fadiri. Hein? C'est ça. Verset la parle de chaque fadiri, selon toi. Non, laissez-lui la laisse pas, il y a la garde ici. Non, il y a la garde ici. Il a dit. Verset la parle de chaque fadiri, selon toi. Ce qui me plaît, c'est que tu allais transmettre à ton groupe. On a entendu parler d'un groupe comme ce que tu es dedans là. Mais on les attend. On va aller derrière eux bientôt. Il a dit, verset là, ça parle de chaque fadiri. La prière de l'eau. Tu ne peux plus parler maintenant. Je veux parler. D'accord, il faut parler, on t'a posé une question. Verset la parole de chaque fadiri, selon toi. On ne répond pas tout ça. Je vous ai posé la question. Pour pouvoir te répondre, il faut qu'on sache de quoi tu parles exactement. C'est pourquoi on te pose la question. Verset la parole de chaque fadiri. Hein? Il n'y a pas dit, non, il n'y a pas dit, il n'y a pas dit. C'est fini. Mon frère, Quand on parle bien de la version, on ne fait pas aujourd'hui. Et en fait, tu n'es pas bien renseigné avant de venir ici. Mon frère. Dalou. Donc quand tu n'es pas bien renseigné avant de rentrer ici. Dalou. Tu rentres comme ça, zougou. Moi, là, je suis un fils de Colorado. C'est que toi tu viens de Tu n'as même pas le sens de salam alaikum. Écoute-moi, monsieur, ce que tu viens de faire là,
tu me parles le français et tu me parles la langue. Qu'est-ce que toi tu as fait là? Allez, toi actuellement là. Tu n'as pas. Toi actuellement là. Tu ne connais pas Allah. Tu n'es même pas mon frère. Tu es pire que mes clients. Toi, tu es pire que mes clients. Moi, je connais la région musulmane de Congo. Salam alaikum, tu quoi? Voilà. Ça veut dire voilà. Tu vas me là où il y a le finir. Salam alaikum, tu quoi? Là, c'est pas moi maintenant. Tu vas me là. Salam alaikum, tu quoi? Il m'a fait là, quand tu connais rien. Écoute-moi, pas ta tête devant les diables. Même moi, voilà, je suis un fils. Il y a des gens qui m'ont fait que moi, je connais le Coran que vous. Tu es prétentieux, un prétentieux, on l'humilie. C'est clair. Pour qu'il te vienne. C'est comme ça là-bas, mais. N'en déplaise à qui que ce soit. Je suis un fils que le âne. On dit salam alaikum, tu dis quoi? Faut salam alaikum, bonsoir, c'est la même chose. Et puis tu dis, wow! C'est même salutation. C'est la salutation, c'est même salutation. Tu n'as même pas honte. Oui, tu n'as même pas honte. C'est la même chose. D'accord, Benny, moi, il a lui demandé quelque chose. Attends, selon toi, il y a combien d'anges qui descendent? Moi, je vous ai posé la question. Non, c'est pas, c'est pas pour moi. On ne sait pas. Mais tu as quel problème? Attends, toi, tu as fumé quoi avant de rentrer ici? Non. Tu as fumé quoi avant de rentrer ici? Non. Tu as fumé. C'est fini, c'est toute ta gestion qui est là. C'est pas fini. D'accord, on t'écoute. Les gars, nous, on ne va pas le sauter. Il aura le nettoyage qu'il mérite. On va aller jusqu'au bout. Allons-y. Tu dis quoi encore? Et la question que je vais vous poser, aujourd'hui, c'est un vendredi. Quand on va dans la mosquée, quand les imams sont là à faire les koutouba, le premier temps que le imam fait, il s'assit derrière le mimbar. Quel est le droit auquel le prophète Mohammed disait? Ici là, on est là pour faire un terre religieux. Va à la mosquée. Pose une autre question. Moi, on ne répond à rien de ça. Pose une autre question. Ah, tu es droit qui résident. Donc, un musulman. Il faut poser une autre question. Un musulman dit que moi je m'appelle à la mosquée. Vous êtes là. Ça va parler comme ça. Pour toi, c'est la même chose. Nous sommes à la mosquée comme ça. Toi ou des imams qui cherchent. C'est pas mosquée. C'est pas mosquée. Ou du monde qui cherche à faire quoi? C'est pas nous sommes dans la mosquée. Faut demander à l'imam. Pas de mosquée. La personne ne va vous faire le débat, c'est pas comme ça on fait le débat. Vous n'écoutez pas, vous me dites. Bon, faut rester droit là. Faut rester droit. Je ne sais pas, vous ne savez pas, moi je ne sais pas. Mais attends, tu as quel problème là? Il faut réciter toi là, nous on va entendre. Je ne sais pas mon frère. Bon, ok, t'as posé une question. Mais quand je vous pose la question, vous me répondez, vous me demandez encore de poser la question. T'as posé une question, mon ami. Non, réponds d'abord. T'as posé une question. Mettez son corps dehors là. Pour Afis courant. Je n'ai pas appelé tes gars avant vous allez venir. Bon, vous voyez, chaque fois les gens en islam. Avant qu'on ne prenne le frère. Voilà un peu ce genre de personnes-là qui, au lieu d'apprendre le minimum dans la religion, ils se promènent dans le forum d'inter-religieux en croyant venir mettre en avant sa connaissance ou sa suprématie. Quand je suis un fils courant, il est vraiment un fils courant. Ça dit pas courant et puis il met dans sa tête. Ça crée tout circuit là-bas. Tous les versets qu'il essaie de réciter, il a fait toile. C'est quel modèle de musulman ça? C'est là même ça devant nous se compte. Moi là, je connais tout le courant. Et puis le gars va l'allumer, il va lui dire l'allumer l'imam. Parce que lui donne l'imam là à tout le monde. Il va dire, lui face à un imam. Il va l'allumer, il va lui l'allumer un imam. Non, il n'a même pas au CP0. Quoi imam, quoi fils courant. Talou. Allons-y. Oh, honte à toi. Si n'y a ni l'autre, je suis Afis courant. Si le frère là, tu n'as pas pu nous sortir, on va aller au bout avec toi. Ce que tu vas humilier là, c'est pas nous. Il faut chercher encore. Allah, il est notre garant, notre soutien. Demain, on revient dans la tête pour dire que tu es Afis courant. Ce que vous suivez là, c'est pas une il n'a pas donné parce qu'il a eu déjà peur. Sinon, on a entendu, on sait il y a quel mouvement. Mais on va arriver derrière eux, tu vois. Allons-y. Allons-y, chers frères.
Allons-y, chers frères. Bonsoir. Où c'est? Tu es musulman aussi? Bonsoir, monsieur. Ah, ok. Bonsoir. Allons-y, allons-y. Ok, moi c'est Samuel. Merci Samuel. Moi c'est Moïse, mon frère Ben Islam. Ok, Moïse, merci beaucoup. Non, c'est pas Moïse, c'est Moïse. Ok, moi je suis nommé Moïse. Ok, sinon Moïse comment? Ah, tu es un homme de Dieu? Qui est? Non, il peut faire Moïse. Ok, moi je préfère Moïse. Ok, merci beaucoup, Moïse. Ça peut aller. D'accord. Non, c'est bien fait. C'est qui la foi générale là? D'accord. C'est tout que Mais là. avant ça, Diamant t'a dit de te donner. Toi, tu t'appelles Issouf. Merci beaucoup. J'accepte. Ok. Ma première question. Étant musulman, vous avez dit tout à l'heure au frère, on ne dit pas bonsoir, on ne dit pas bonsoir et on dit salam alaikum. Exactement. Étant des musulmans que vous êtes, on ne peut pas saluer en tant que musulman. Vous faites quoi? Comment pas saluer comme les musulmans? J'ai pas compris. Pourquoi moi ne pas saluer comme les musulmans? Mais est-ce que tu es musulman? C'est parce que je t'ai posé la question, est-ce que tu es musulman? Tu as dit non. Puisque quand vous venez ici, c'est pour enseigner la parole, c'est ça? Oui. Ok. Donc, enseignez-moi comme ça, pour que je puisse comprendre. Oui, mais puisque c'est pourquoi, non, écoute, tu fais enfin, il y a une confusion à ton niveau. Lui, il a dit qu'il était musulman. Quand il a dit bonsoir, on a répondu, n'est-ce pas? Mais après, il a dit, je suis musulman comme vous. C'est là on a dit, mais musulman qui salue son frère musulman, bonsoir. Non, c'est pas ça. Le musulman, il salue son frère musulman par la salam. Salamun alaykum. ok, merci beaucoup. C'est ce qu'on a dit. Sinon, toi, ton bonsoir, on accepte, mais tu n'es pas musulman. Bonsoir, papa. Ok. Au fait, je suis venu ici, c'est juste pour apprendre. Inch'Allah. Ok. Et juste pour apprendre. Pas échanger des paroles avec vous. Inch'Allah. Bismillah. Être musulman, quoi? Être musulman signifie quoi? Le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Soumis à Allah. Al-Islam ou billah. Soumis à Allah. Allah c'est Dieu ou bien c'est pas? Allah est le Dieu suprême. Suprême. Ok. J'aimerais savoir parce que chez les musulmans on parle de Mahomet, après on parle de Allah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous priez? C'est Allah ou c'est Mahomet vous priez? On prie Allah. Allah. Okay, mais chez nous, il n'y a pas Mahomet. Il n'y a pas Mahomet. Ah, c'est Mohammed. Mahomet, c'est un sabotage. Ah, c'est tout le contraire du nom Muhammad, qui veut dire le louer. Le louer. Voilà, Mahomet, c'est un sabotage. Donc, tous les musulmans qui disent Mahomet sont des. Peut-être c'est par ignorance. Peut-être par ignorance. Peut-être par ignorance. Sinon, tout musulman, c'est pas. On ne connaît pas, parce que, en fait, c'est pourquoi c'est pas la musulman dit pas ça. Parce que dans la Sola, il y a ce qu'on appelle la Soli, quand on récite dans la Sola. Lorsqu'on est en position de Taya. Ne connaît pas un musulman qui va dire Allahumma salli ala Mahomet. Il n'y a pas. C'est Allah Muhammad. Ça, c'est vrai. Donc, il n'y a pas un musulman qui dit Mahomet. C'est vrai. Okay. Même si peut-être dans son langage, souvent par ignorance, il le dit. Là où c'est essentiel, il ne va pas dire Mahomet. Ok, merci beaucoup. Et tout ce qu'il veut savoir. Allez, c'est fini. Non, mais toi aussi, c'est trop facile. Tu as un droit. Bisous. Tu as un droit sur nous. Tu as un droit sur nous. Vous avez dit que vous n'êtes pas musulman. Quand j'étais jeune, on m'appelait Moïse. En confusion, quand j'étais jeune, écoutez. Il a pas confronté à dedans. Alors, vous n'êtes pas musulman. Nous, notre présence ici, c'est de vous inviter à l'islam. Et je vous écoute. Parce que, en dehors de l'islam, il n'y a pas d'orientation saine. Pourquoi? Toutes les autres appellations découlent de la création. Or, l'islam découle de l'attribut du créateur. Écoutez, c'est lui-même qui donne le nom à la connexion qui doit nous relier à lui, à l'islam. Ça n'a rien à voir avec les autres. Donc, c'est à ça qu'on t'invite. La vraie paix. La véritable paix qui n'a rien à voir avec la paix établie par les hommes. Mais la paix venant de Dieu. Qui nettoie l'intérieur et qui assainit l'extérieur. Nous t'invitons à pouvoir tuer en toi l'orgueil, la vanité, la prétention, l'obstentation. Par la prosternation, dans l'humiliation pour adorer ton Seigneur. Quel que soit ton grade. Nous t'invitons à ne pas vivre comme ça. À ne pas vivre comme ça.
à pouvoir partager ta journée en 5 moments de rappel de ton Seigneur. Parce que ces 5 moments permettent à l'homme de comprendre que tu as eu encore des instants de grâce de vie. Donc tu te détaches du monde pour te rappeler de celui-là qui te permet d'être encore là. Par la consécration, la contamination. 5 fois. Nous on t'invite à ça. On t'invite à adorer un Dieu qui n'a pas besoin de s'humaniser pour se faire connaître comme étant Dieu. On t'invite vers un Dieu qui n'a pas besoin de naître pour être Dieu. On t'invite vers un Dieu qui n'a pas besoin d'être tabassé par sa créature crucifiée, tuée pour nous sauver. Une seule parole, sois sauvé, tu es pardonné, et puis c'est fini. Voilà ce à quoi on t'invite. On t'invite à la facilité et non à la difficulté. Parce que tout ce qui est en dehors de l'islam, c'est difficulté. Kévin va dire donne ton doigt, donne 100 temps, donne 100 de temps. L'autre côté, on te dit donne 10. Envoie de l'eau, envoie temps. Alissa te dit va prendre la bénédiction, prosterne-toi et envoie ton Seigneur. Rentre en connexion avec lui, il se rapproche de toi, plus près de toi que ta veine jugulaire. L'islam rappelle à l'homme qu'en réalité, tu es là pour un objectif. Adorer ton Seigneur dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est à ça qu'on t'invite. C'est ton droit qui était sur nous, on vient de te donner. Est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? Verset 2 plutôt. Ok, merci beaucoup. Pour le moment, je peux vous dire non. Allah soit témoin que nous avons transmis le message tel que le prophète l'a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Le rôle du messager. Vous avez vu qu'il est rentré avec douceur. On lui a donné quoi? Des roses. C'est clair. Des fleurs. Non. On lui a donné même de l'eau spirituelle. Et puis il a comment le coin et tout. Tranquillement. Mais quand Ta'ala rentre ici, bon là, il a vu courant. quand il a vu courant, là, tu fais courant d'ailleurs, c'est pour organiser à cause de lui. Affiche courant. il est là, pour que tu as vu courant. Ici là. On appelle ici notre frère Kacharel. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vraiment, excusez-moi beaucoup. Hein. Attendez, excusez. Voilà. C'est encore ça, on est là. C'est une question que je vais poser juste pour savoir. Comment dirais-je j'espère que le Dieu est universel. Le micro, s'il te plaît. Voilà. Dieu est universel. Dieu, il est universel. La phrase contient des insuffisances, mais on va te laisser continuer, après on va y revenir. Bon, c'est une question très sérieuse. J'ai l'impression que quand tu te convertis pour l'islam, il faut forcément prier en arabe. Maintenant, je dois juste savoir pourquoi forcément prier en arabe. Déjà, il faut dire qu'on ne prie pas en arabe, parce que prier, c'est dans le sens d'adresser des doléances à Allah. Tu comprends? Donc, on fait la sola en arabe. La sola, c'est les 5 moments que Allah il a prescrit pour ses serviteurs, pour se rapprocher de lui. Ça, c'est la sola. Pour se souvenir d'Allah, on fait la sola 5 fois par jour. Et la sola, on fait en arabe. La prière, les doléances, ça tu peux le faire dans ta langue. Maintenant, pourquoi on le fait en arabe? Pour garder l'essence des mots. Pour ne pas écorcher les mots. Parce que le français lui-même, il dit toute traduction est trahison de l'original. Ah, c'est clair. Donc quand vous l'avez traduit, forcément tu vas écorcher. Et c'est cette erreur que les Grecs, les Romains qui ont écrit la Bible ont fait. C'est pourquoi tu prends différentes versions des Bibles. Tu vois qu'il y a différents sens dans certaines phrases. Parce qu'ils ont essayé de traduire, ça devient des trahisons. C'est pourquoi on garde l'origine des lettres. Le Coran en arabe, tout à l'heure le gars il est venu, j'étais témoin, il essayait de pencher des versets. Si c'était en français, on n'allait pas pouvoir parler parce qu'il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser en français pour dire certaines choses. Pareil en arabe. Mais en arabe, le mot qui est dans le Coran, là, tu n'as pas le droit de le changer. Même s'il est un synonyme.
C'est pourquoi même, il y a un point, tu as vu, on a dit, il a dit tout, alors que c'est il. Cette petite erreur qui peut paraître, cette petite, pour un anodin, pour un profane, pas un anodin, nous on a détecté ça automatiquement. Parce que le Coran, là, on n'a pas le droit de changer une virgule dedans. C'est pourquoi jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra falsifier cette religion à l'islam. Parce que le texte qui régit l'islam, là, il est là et il va demeurer jusqu'à la fin des temps. Si on brûle, c'est un texte. Ça y est, on casse tête, c'est quelque part. Tu vois, donc c'est pourquoi on garde l'origine des mots. On ne change pas. C'est clair. Et en plus de cela, la conservation de cette langue crée en nous une certaine fraternité et une union spirituelle. C'est pourquoi quand tu vois les musulmans, il est différent de savoir lequel est non. C'est uniforme. Parce que celui qu'on adore, il est un. L'adoration doit être faite d'une façon mono, un. Orientation one. Tout est synchronisé, ordonné comme les planètes, c'est-à-dire en prix tel que Dieu a créé l'atmosphère, le cosmos. Ordonné, structuré. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bouc. Tu vois, c'est-à-dire, c'est synchronisé quoi. Tu vois même, il y a des imams, quand tu le récites comme ça, tu es transporté par le récit. Quand tu te rends compte là, là qu'ils ont fini de prier, maintenant tu as arrêté, tu ne sais pas où tu es. À cause de la psalmodie, c'est-à-dire la mélodie qui accompagne la récitation, toute l'émotion qui va avec. Donc cette symbiose là ne peut s'obtenir que dans la langue. Et cette langue, elle était au départ. La Bible ne vous enseigne pas qu'il y avait une seule langue dans la terre. Ça veut dire qu'on reconnaissait Dieu dans une seule langue. S'il y avait lieu de l'adorer, c'était dans une seule langue. Maintenant qu'il y a eu diversité de langues, Dieu nous rappelle encore que l'adoration se faisait dans ça. Il nous ramène encore à ce sens-là. L'adoration dans une langue, malgré notre diversité. C'est clair. Voilà un peu le sens, mon frère. Ok. Maintenant, concernant le Coran, est-ce qu'on peut traduire? Bien sûr, on peut essayer de traduire. Il y a des essais de traduction, essais de traduction en français, en anglais, en djoula, beaucoup même en anglais même il y en a. Les essais de traduction. Voilà, il y en a. Ok, merci. On continue? Vous êtes musulman? Non. Tu as un droit, on va te donner ton droit. Alors tu as son droit. Nous on t'invite, mon frère, on t'invite à l'islam. À la lumière de tous les prophètes, qui n'est rien d'autre que la soumission à la volonté de celui qui les a envoyés. Nous on t'invite à reconnaître dans la création de la créature la grandeur du créateur. Et non t'orienter vers la créature pour l'adorer en dehors de celui qui a créé. Effectivement. On t'invite dans la saine nature, c'est-à-dire notre essence. Avec quoi on a été créé, on te rappelle à ça. L'adoration de ton Seigneur. On t'invite à la fois commune à toute la création, les animaux, animés ou inanimés. Allah il dit, ne vois-tu pas l'homme de toutes choses se prosterner devant ma face. C'est clair. Allah il dit que tout l'adore, mais c'est nous on ne voit pas les tout ce que c'est en ça qu'on t'invite au. Faut sortir dans l'enfer là-haut, où il y a le coup d'état spirituel, il y a la rébellion spirituelle. Puis chasser un prophète qui rêve, il ne sait pas ce qu'il y a. On t'invite à adorer un Dieu qui ne naît pas, qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui ne meurt pas parce qu'il a serré la mort, qui n'a pas de mère, qui n'est égal à personne, et il ne ressemble à rien, il n'a besoin de rien, mais tout a besoin de lui. Bien, ça nous t'invite. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Question concerne. Comment libérer? Comment? Je vais réfléchir. Alors, sois témoin que l'on a transmis. Alors, Rasoul, il a le balade. Excusez-moi. Il y a une question que tu as oubliée. D'accord. Comment dirais-je? J'espère qu'après ça, tu as le musulman. Pourquoi il y a comparaison entre les chrétiens et les musulmans? Comparaison. En réalité, ce n'est pas comparaison. Parce qu'on a déjà raison. Ils disent à Abraham. Nous on dit Abraham. Ils disent Isaac, on dit Isaac. Ils disent Ismaël, on dit Ismaël. Ils disent qu'Abraham est le père de la foi. Nous on dit qu'Abraham est le père de la foi. Non. Mais Abraham il a combien? 1. Il a combien de foi? 1.
Pas une fois, mais une fois. Mais là, si Abraham est seul, Hein? il y a une seule orientation de foi, seul. Mais qu'est-ce qui se fait qu'il y a chrétien, il y a musulman, il y a bouddhiste, il y a athée? Il faut qu'on vienne s'interroger. Comprends pourquoi tu es chrétien alors que tu réclames de la foi d'Abraham? Comprends pourquoi tu es musulman alors que tu réclames de la foi d'Abraham? Il faut qu'on ouvre les livres pour interroger. Et quand on interroge les livres, Abraham dit moi je n'étais pas chrétien. Ah! Abraham dit moi je n'étais pas juif. On n'aime pas ça. Abraham dit moi je n'étais pas kémite. Ah! Abraham dit moi je n'étais pas athée. Abraham dit moi j'étais musulman. J'étais soumis à la volonté de mon Dieu. Parce qu'un chrétien te tient là, tout près ici. Le judaïsme vient de l'arrière-lettre du fils d'Abraham. Il n'a jamais entendu. Et ça c'est que le Coran dit. Coran dit. Même Moïse ne connaît pas. Si. Écoute. On va dire le verset. Ô gens du livre, Aujourd'hui, il y a une parole commune entre nous et Pourquoi vous. discutez-vous au sujet d'Abraham? Pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham? Au verset 65. Ô gens du livre, Non, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham? c'est ça qui est ça. Alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après lui. Après lui, Ne raisonnez-vous donc pas. c'est quoi? Au verset 67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Comme mon frère vient de le dire, mais Il était entièrement soumis à Allah, musulman. donc il faut qu'on le dise. Donc c'est pas une comparaison. C'est un rappel à l'ordre. alors nous saluons rapidement, nous saluons la présence de notre frère Latif qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite. Il est de passage à Abidjan, il est aux États-Unis, il est venu nous rendre visite. Il est avec nous. Voilà, donc il va partir, Inch'Allah. Merci d'être passé vous voir. qu'Allah accepte la te récompense et qui te donne le mérite de l'intention de ta présence, Inch'Allah. Barakallah. Amen. Une question. Allons-y. Les musulmans disent que c'est leur Dieu qui est vrai Dieu. C'est ça même. Tantôt, les chrétiens disent que c'est pour eux qui est vrai Dieu. C'est ça même. Pourquoi? Pour eux là, c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Elle dit Dieu, elle m'a dit l'homme. Ah non, pour eux là, c'est un homme qui est devenu, Dieu est devenu l'homme. Et puis c'est un blanc. Hein. Ça dit non seulement il est devenu l'homme et puis il a choisi pour des blancs. Et puis il a Est-ce faut pas il comparer. a les cheveux frisés. Faut pas comparer Jésus à Dieu. Mais demande à un chrétien qui est son Dieu. Qui est le Dieu des chrétiens? Comment on nous répondre? Tu es chrétien, mais on nous répond. Qui est le Dieu des chrétiens? C'est Jésus alors. Qui ne peut pas dire Jésus? C'est pourquoi il a dit leur Dieu. Ça c'est ce qu'ils disent. Voilà. Demande le chrétien, on te dit que Maintenant, il faut leur demander quelle était la couleur de peau de Jésus. S'ils te disent blanc, il y a problème. S'ils te disent noir, il y a problème. S'ils te disent jaune, il y a problème. Il faut leur demander, il était de quel sexe? S'ils te disent c'était un garçon, il y a problème. S'il était une femme, il y a problème. S'il était les deux aussi, il y a problème. C'est clair. Parce qu'il est un être humain. non. Ok, shukran. Kala accepte. Alhamdulillah. Donc, le frère Latif nous fait plaisir de nous donner un peu de carburant. Kala accepte, Inch'Allah. Alors, donc, si Dieu te fait un homme, il y a problème, mon frère. Et non, est là pour te dire que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas être un homme. Il ne doit même pas être un homme. C'est pas possible. Ils vont dire, attends, donc vous limitez Dieu, quoi? Oui, c'est pas grave. On limite Dieu, c'est pas grave. Parce que vous n'avez pas estimé Allah à sa juste valeur. Et puis d'ailleurs, on a plein ceux qui disent que Dieu peut tout faire. Ils n'ont qu'à venir ici. Ils vont dire, oui, Dieu peut tout faire. On a un règlement des comptes. Est-ce que Dieu peut mentir? On a montré que Dieu dit à la chose qu'il ne peut pas faire dans la Bible. Dans la Bible, c'est clair. Donc, mon frère, nous, notre Dieu, là, il s'appelle Allah et il est le véritable créateur. C'est lui-même qui a formé Jésus. C'est lui l'envoyé l'ange Gabriel pour aller former Jésus dans le ventre de Marie, sa maman. C'est clair. Jésus ne s'est pas formé lui-même. C'est pas possible. C'est pas Jésus lui-même qui s'est transformé pour entrer là-dedans. Il a dit tu m'as formé un corps. Qui est le Dieu qui l'a formé le corps? C'est ce qu'il a dit. C'est Allah qui a formé son corps. Effectivement. C'est biblique et c'est moralique. C'est clair. Ok? Donc voilà la réponse. Allah est le véritable. Si tu as droit à un autre en dehors d'Allah, tu es dans le problème. Et c'est là que j'ai dit dans ton début que ta phrase contenait une insuffisance. Elle t'a dit Dieu est universel. Or, Dieu c'est un mot en français, il y a une définition. Et si on parle de la définition du mot Dieu, on ne peut pas dire que c'est universel. C'est Allah qui est universel. Donc, le mot Dieu n'est pas forcément universel. Le Baoulé souvent qui adore l'eau dit c'est son Dieu. Le Sénoufo dit que le Tcholo, son bois qui n'est pas en plus ça va, c'est son Dieu. Donc c'est pas universel. Mais Allah,
C'est lui qui est universel. Bon. Hein? Allah, là, c'est en quoi? En français ou bien? Allah, c'est un nom. C'est en quoi? C'est un nom. En quelle langue? Comment vous appelez? Il n'a pas dit son nom. C'est un nom. Comment vous appelez? Ton nom, c'est quoi? C'est Kacharel. Hein? Kacharel. Chez les Chinois, là, comment on dit Kacharel? Kacharel, là, c'est en quelle langue? C'est en français? Mais chez les Chinois, là, comment on dit Kacharel? Chez les Chinois. Hein? C'est la même chose là. Et Djoula? En Djoula. Hein? Kacharel en Djoula, c'est quoi? Ah, moi, je sais pas. Hein. Et en Zéboudou? Je sais pas. Mais c'est Gourou. Je sais pas. Kacharel, c'est Kacharel partout. Non, Allah. C'est Allah partout. Allah, c'est Allah. Alors, tu n'as pas trouvé un musulman en train de dire, je ne sais pas quel nom, God, Kubaru, quoi Kubaru. C'est Allah Akbar. Quel que soit sa langue, quel que soit sa ethnie, c'est Allah. T'as compris? C'est ça l'islam. Okay. On t'a donné le message, on t'a donné ton droit, Allah il est témoin. Ok, merci. Merci à toi, mon frère. Monsieur Garachima a demandé ici. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dieu vous bénisse. Je vous aide à la propagation de l'islam. Bon, ma question. Ah, il y a quelqu'un? On n'a même pas entendu. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, ma question ici, ce soir, c'est ici, exactement ici. Le micro, s'il te plaît, frère. Ici, exactement, il y a plein d'hommes de vie ici qui passent ici pour venir prêcher ici. Et ils viennent ici pour discréditer ici l'islam. Et sur quoi ils se basent pour dire qu'il n'y a pas de salut en islam pour la femme. Et il n'y a pas de salut en islam pour la femme. Et la femme. Hein? Et ils disent qu'ils ont lu tout le Coran, de A à Z, que le salut est uniquement que pour les hommes. Surat 49, verset 13 d'abord, verset 130. Voilà. Ça, c'est le verset central d'abord. Mais attends, ils sont audacieux, hein? Comment on peut mentir comme ça? Yeah. Surat 43, à partir du verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Surat 49, 13. Commencez par 49, il y a beaucoup de versets. Surat 49, le verset 13, 16, 90. Ceux qui disent à notre Seigneur Allah. 49. Oh homme, 13. oh homme, nous avons créé des mâles et d'une Écoute bien, il dit oh homme. Il a changé maintenant. Il n'a pas dit garçon, il n'a pas dit femme. Il dit l'homme. Grand H. Allons-y. Oh homme, Oui. nous avons créé des mâles et d'une femelle. Un. Et nous avons fait de vous des nations Et bien. et des tribus. Oui. Pour que vous vous entreconnaissiez. Ok. Mais le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Le plus grand, le plus noble, le plus bon, le meilleur des hommes auprès d'Allah. est le plus pieux. Il a dit c'est garçon. Est le plus pieux. C'est écrit garçon. Est le plus pieux. C'est écrit garçon. Est le plus pieux. Donc le plus pieux là, ici là, il n'y a pas de sexe défini. Le plus pieux, le plus grand, le plus bel homme peut être une femme auprès d'Allah, selon ce texte. C'était suffisant même pour une personne intelligente. C'est le plus pieux qui est grand. Parce qu'ils sont capables. Surat 43 à partir du verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Les musulmans et musulmanes. 33, 35, non. Allons-y. Les musulmans et musulmanes. Toutes les actions que l'homme peut faire là, Allah montre que la femme aussi peut le faire à sa manière. Musulmans et musulmanes. Allons-y. Croyants et croyantes. Croyants, croyantes. Obéissants et obéissantes. Obéissants, obéissantes. Loyaux et loyales. Loyaux, loyales. Endurants et endurantes. Endurants, endurantes. Craignants et craignantes. Craignants, craignantes. Donneurs et donneuses du monde. Donneurs du monde, garçon qui donne au monde. Femme aussi, on dit donneuse du monde, elle peut donner au monde. Gênants et gênantes. Garçon jeune, femme aussi gênante.
Gardien de leur chasteté, gardien. C'est-à-dire l'homme il n'est pas dans la débauche. De la même manière, femme aussi n'est pas dans la débauche. Invocateur d'Allah et invocateur. Garçon il invoque Allah, la femme aussi elle invoque Allah. Allah a préparé pour eux un pardon. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Sur 1697, on a lu beaucoup. 1697 aussi, il y en a là-bas. Les versets clairs. C'est-à-dire, il n'y a pas un livre, on a dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas un livre qui est clair comme le Coran. Sur 16, le verset 97. Toutes tendances confondues, que ce soit littérature, religion, il n'y a pas, scientifique. Allons-y. Quiconque, mâle ou femelle, c'est quoi, c'est pas garçon. Femelle, c'est quoi, c'est pas femme. Allons-y. fais une bonne œuvre. Fais une bonne œuvre. Tout en étant croyant. Tout en étant croyant. C'est ça qui est le sous-bassement. Le dénominateur commun, c'est la croyance. Si tu ne crois pas, tu n'es pas dedans. Allons-y. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous la récompenserons. Et on va les récompenser. Et dans la sourate de 3, verset 195, pareil, on dit là, on dit au amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Il dit je ne laisse pas faire les actions de quiconque parmi vous, mâle ou femelle, parce que vous êtes les uns des autres. Mais comment on peut venir dire ce genre d'énormité? Comment tu as élevé la femme comme ça? Sourate 4 les femmes. Sourate Mariam, où il parle de Mariam, la mère de Jésus, comme une femme qu'il a élevée, à cause de la chasteté qu'elle a gardée, à cause de la piété de sa mère, qui a invoqué Allah pour préserver sa descendance. L'invocation d'une femme, c'est ça qui a donné Marie, c'est ça qui a donné Jésus. Est-ce qu'ils savent ça? C'est l'invocation de femme qui a donné Marie et qui a donné Jésus. Et qui a préservé Marie, qui a préservé Jésus. Il n'y a pas de livre qui élève la femme comme le Coran. Il répète, toute tendance confondue, que ce soit religieux ou pas, scientifique ou pas, littéraire ou pas, il n'y a pas un livre sur la surface de la terre ici, même sur la terre, même dans les cieux, qui élève la femme comme le Coran. Mais malheureusement, ils essaient d'avoir ceux qui sont un peu ignorants, qui refusent de chercher. Ils viennent dire des grossièretés, des mensonges, et puis ça prend souvent. Sinon, si tu ouvres le Coran, tu vas voir que partout dans le Coran, alors il élève la femme. La première preuve, comme il a dit, surat 4, surat les femmes. Les femmes. C'est ça, c'est le droit des femmes. Même si tu dois la divorcer, voilà le droit que tu dois lui donner. Même si elle a commis une turpitude, voilà comment tu dois faire. Si tu élèves femme comme ça là. Ah ouais. Les gens aussi. D'accord, voilà une chose. Allons-y. Bismillah. À part ça, c'est une interpellation. Inch'Allah, bismillah. J'aimerais que vous sensibilisez la jeunesse ici, parce que ici, les hommes de Dieu ici, qui viennent ici, ils sont des propos très violents et très choquants. Et je sais que ici, quand tu passes d'un main les gars, pas tellement ça choque, je sais que la jeunesse ici va se lever ici et ça va dégénérer. Et c'est ça dégénère. Non, Inch'Allah, Inch'Allah. Sans t'interrompre, on va lire la sourate 386. Sourate 386. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Sourate 386. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Vous serez éprouvés dans vos biens. Et vos personnes. Dans vos personnes. Et certes, vous entendrez. Vous allez entendre. De la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. De la part de ceux qui ont reçu les révélations avant nous. De la part des associateurs. De la part même des féticheurs, des adorateurs d'idoles. Beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. Ça veut dire des injures, des saletés, toutes sortes de conneries que vous allez entendre. Mais Allah il dit quoi? Mais si vous êtes écoutez, si vous êtes endurant, pieux, voilà la endurant, patient, en recherchant la face d'Allah, voilà la meilleure résolution. Allah dit également celui qui sait et celui qui ne sait pas là. Ils ne sont pas pareils. C'est parce qu'ils ne savent pas en réalité qu'ils agissent comme ça. Sinon, s'ils savaient, ils allaient être peut-être même plus tout encore que toi. C'est clair. Donc, on doit prendre pitié pour eux et puis faire droit. Effectivement. Tu vois, non? On ne doit même pas chercher à s'énerver. Non. Dans la facilité. Amen. Allons-y, frère. Ok, merci pour ta participation. On continue. Ça va? Parce que demain nous avons 2 conférences. Le pouvoir est Makori. Voilà. On appelle les éléments frère. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Demain on a 2 conférences comme mon frère vient de le dire. Une à Yopougon, une à Makori, à 2 extrémités.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, chef. Avant moi, j'ai le frère Daouda. Enchanté, David. Je suis nouveau converti à l'islam. Mais il y a une chose que je veux savoir. Inch'Allah. Pourquoi lors de l'adoration, nous nous remettons vers le soleil? Comment? Pourquoi lors de l'adoration, nous nous remettons vers le soleil? Non, on ne s'oriente pas vers le soleil. Tu sais pourquoi? On s'oriente dans la direction de la maison d'Allah qui est la Kaaba. C'est bien. Et considère ça comme la Kaaba. Suppose que le soleil se lève ici. Hein? S'il est ici, là, tu as dit qu'il se dirige vers le soleil, non? Mais lui qui est ici, là, lui se dirige vers quoi? Alors que le soleil est ici. Il se dirige où? Vers le soleil. Non. Ça veut dire que lui, il a encore, on fait le schéma après. Ok. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Ouais, Quand Côte le soleil se lève à l'est. Frère. Regarde, si tu n'as pas bien dit, si ton professeur a entendu ça, c'est pas bon. Bon. Donc, si le soleil se lève à l'est en Côte d'Ivoire, et que lui, la Kaaba se trouve justement dans la direction est. Effectivement, lui va se donc voilà. Vers là où le soleil se lève. Donc, tu vas croire qu'il prie vers le levant du soleil. Voilà, n'est-ce pas? Mais moi qui suis quelque part au Bangladesh, hein, chez moi là, le soleil, c'est-à-dire la Kaaba pardon, est dirigée vers l'ouest de mon pays. L'ouest ici. Maintenant, chez moi, le soleil se lève plutôt au sud. En fonction de la localité, c'est-à-dire la position géographique de mon pays là. Tranquille. Quand on regarde le soleil là, il se lève vers au sud. Donc le soleil se lève quelque part là-bas. Moi, je me dirige vers la Kaaba. Ça se dirige tous vers le même endroit, mais moi, je ne me dirige pas vers où le soleil se lève, n'est-ce pas? Ah oui. C'est en fonction de ta localité. Alors si l'autre il est là, tu vois qu'on se fait face. Se fait face. Donc il est devenu soleil, moi je suis son soleil. Ah, voilà. Donc en réalité, on se blague. On entend les gens le dire, mais nous, on ne se dirige pas vers le soleil. Donc ils disent même qu'on adore le soleil ou la lune. Mais Allah les a déjà dévancés. Surat 41, verset 37. Allons-y. Parmi ces merveilles, Parmi les merveilles d'Allah, la nuit et le jour, la nuit et le jour, le soleil et la lune. ne vous prosternez ni devant le Ne vous soleil, prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, ils sont déjà tombés à longtemps, ni devant la ni lune, devant la lune. mais prosternez-vous devant Allah. Allah, Il les a créés. il les a créés. Tu vois, le Coran est clair, seulement chercher à savoir. C'est bon. Alors, on me laisse plus savoir, c'est pas au niveau, mais on peut changer les contacts. Viens, il y a le groupe est ici, tu vas changer les contacts. Ça passe. Allons-y. Au suivant. La première espoir, c'est comment? Vous n'avez pas senti aujourd'hui là. Il n'y a pas un autre. Vous n'avez pas programmé quelqu'un très qu'on voit aujourd'hui. Ah, vous êtes Zaïd. Un tabou. Maintenant, sauver le plan un peu. S'il y a quelqu'un qui vient rapidement pour qu'on boucle rapidement, on va boucler. Il y a un dernier. Mais si c'est là, il faut quitter là-bas. Toujours tu viens toujours à 23h moins. Il faut venir à 21h. Merci, c'est ça, salut mon frère. Moi, c'est Kone, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, monsieur Kone. J'ai une préoccupation. Allez-y. Bien, il se trouve que dans le livre, dans la Bible, comme dans le Coran même, surtout dans le Coran, il est dit que si ce que les musulmans ne maîtrisent pas, et ne comprennent pas, non, ça me fait rire, vas-y. ce que les musulmans ne comprennent pas, ils se réfèrent au livre. Aux gens qui lisent le livre avant. Il ne faut pas dire pour toi. Vas-y, dis pour toi, il t'a mélangé. Si les musulmans ne comprennent pas, qui passe quoi? Et en tant que musulman, vraiment je voudrais savoir, est-ce que, déjà nous savons déjà que la Bible, c'est un bon livre, en tant que musulman. Jésus est un prophète, comme les autres prophètes. Mais pourquoi est-ce que dans le Coran, on nous dit qu'il faut qu'on se refasse? On va se refaire à la Bible. D'accord, on va lire le verset. Nulle part dans le Coran atteint. La Bible ne reconnaît pas le Coran ne reconnaît pas la Bible comme un livre révélé. Écoute bien le sens et le mot utilisé. Un livre révélé. Le Coran parle plutôt des livres révélés. La Bible elle-même, elle n'a jamais prétendu qu'elle est révélée, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chrétien qui peut dire que la Bible est révélée. C'est pas possible. Parce que quand tu ouvres la Bible, même dans Prologue, là, on dit 40% de ça, si j'ai été inspiré, ils n'ont pas dit révélé. C'est pas pareil, inspiré et puis révélation. Les prophètes, ils reçoivent révélation. Mais l'homme peut être inspiré. Mais l'inspiration peut venir de tout, de partout.
Merci, je l'ai dit. L'inspiration c'est Belin. Il y a d'autres c'est Kali. Il y a d'autres c'est Tramadol. Il y a d'autres c'est Femme. Donc c'est inspiration. Mais révélation, ça ne peut venir que dans l'art. Que de celui qui a créé les cieux et la terre. Non, c'est le Coran. Non, ce n'est pas aux gens du livre même. C'est même pas aux gens du livre. Allons-y. Les gens viennent mal vous répéter ce verset-là. Quand ils viennent là, demandez-leur de prendre le Coran, de lire et puis écouter attentivement. Regardez. Allons-y. Surah 10, le verset 94. Si tu as un doute, sur ce que nous avons fait descendre vers toi. On est en train de parler de révélation ici, pas d'inspiration. C'est quoi on a fait descendre? Révélation. Interroge alors. Si, allons-y. Ceux qui lisent le livre révélé. Ceux qui lisent le livre révélé. Avant toi. Est-ce que la Bible est révélée? Non. Question. Je l'ai dit, la Bible elle-même n'a jamais prétendu qu'elle est révélée. Non, la Bible n'est pas. La plus forte raison chrétienne qui a dit ça. Tu vois, donc le Coran est clair. Interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et on a expliqué 5 jours. Et parce qu'on ne va pas revenir sur l'explication qui est assez longue. Voilà. Amos 3,7 pour te montrer que la Bible n'est pas révélée rapidement. Amos 3, le verset 7. C'est quoi là-bas? L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc on est d'accord que c'est les prophètes qui reçoivent les révélations de l'Éternel pour établir tout ce qu'il veut. Alors si la Bible est révélée, on nous donne le nom du prophète qu'il a reçu. Comme ça on va mettre ça, on va ajouter ça au livre. Maintenant tu as dit que la Bible est quoi là maintenant? Un bon livre. Voilà. Non, la Bible là, il faut faire très attention. C'est un peu comme quand tu rentres au supermarché. Il y a biscuits, il y a beaucoup de rayons. Il y a un rayon de temps, un rayon de voilà. Donc quand tu rentres maintenant, tu lis, tu regardes attentivement pour voir ce qui est halal et ce qui est haram. Et tu choisis le halal, tu laisses le haram. C'est comme ça dans la Bible. Et même dans la main, il trie des choses. Effectivement. Il trie dedans. Donc tout le monde vient trier, et puis on laisse ce qui est pour ensemble. Merci beaucoup pour l'éclairage. Ma deuxième préoccupation, c'est que je vais parler des prophètes. Et lorsqu'on lit, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, on commence par Abraham. Abraham, il est juif. Moïse aussi, je pense qu'il est juif. Et tous les prophètes qu'on cite, dans le Coran comme dans la Bible, je vois que tous ces prophètes-là sont pour la plupart des juifs. Et cela fait dire souvent aux chrétiens qui viennent prêcher ici, voilà, ils disent que tous les prophètes sont les juifs. Donc, qu'est-ce que le musulman de le Coran? D'abord, avant qu'il m'envoie une erreur, tu as fait d'abord une erreur. Tu as fait d'abord une erreur. Le Coran ne cite pas que des prophètes qui sont juifs. D'abord, Abraham n'est pas juif. Mon frère va rentrer dans ça. Puisqu'on a vu ça tout à l'heure. Voilà. Mais, Allah dit dans la Sourate 3 au verset 31 ou 32, en tout cas dans les 30 Java, Inna Allah astafa Adama. Adam n'était pas juif. Wa Nuhan Noé n'était pas juif. Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-Alamin. Ça dit ici, il a cité déjà des prophètes, mais un de ces grands prophètes qu'il a cité, il y a eu d'autres prophètes. Il a cité Adam, qui ne vient pas d'Israël, qui n'est pas du peuple d'Israël. Il a cité Noé, qui n'est pas du peuple d'Israël. Il a cité Abraham, qui n'est pas du peuple d'Israël. Tu vois, Isaac, qui n'est pas du peuple d'Israël. Jacob, qui n'est pas du peuple d'Israël, mais qui est lui-même en Israël. Donc c'est à partir de Jacob que Israël commence. Tu vois, donc il ne faut pas faire la nuance. C'est à partir de Jacob que Israël commence. Et ensuite, quand il parle maintenant des prophètes envoyés aux enfants d'Israël, il dit et les tribus. Voilà, ceux qui ont été révélés aux différentes tribus, aux 12 tribus qui sont les amis de Jacob là, qui sont ces 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. Alors il parle de ça, il dit les tribus. Mais il y a eu d'autres prophètes, les Chouaïb, les Soli, qui n'ont pas été envoyés au peuple d'Israël. Voilà. Pour ajouter rapidement, Abraham ne pouvait pas être juif. Il y a même les 12 tribus d'Israël. Si tu veux bien prendre leur histoire, il y a une seule tribu qui est juive. Normalement, une seule. C'est la tribu de Juda. Les 11 autres là ne sont pas juifs. On a dit, on a arrêté. Vendredi sur prochain pour nous confondre. C'est Juda seul. Et à cause de la position de royauté de Juda et de l'autorité spirituelle que Juda avait, voilà comment le non-juif va s'imposer aux 11 autres. Effectivement. Tu vois là, ils ne sont même pas juifs. Et le non-juif provient de Juda. C'est Juda.
C'est pourquoi Jésus dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2, verset 6, ou bien Jean chapitre 7, 16. Dis quoi? Non. Le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 24. Jean 4, le verset 24. Tu vas voir pourquoi il dit position Matthieu chapitre 2, 6. Allons-y. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Le monde au 22. Au verset 22. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non. Et nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Il a dit le salut vient des Juifs. Maintenant les Juifs là c'est qui? Verset 6. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Terre de Juda. Tu ne cèdes pas la moindre. Parmi les principales villes de Juda. Encore. Car de toi sortira un chef qui mettra Israël, mon peuple. Donc Jésus sort de la tribu de Juda qui est appelée Juif. Bien sûr, selon ce passage, hein. C'est bon? Il sort de la tribu de Juda qui est, c'est-à-dire le salut vient des Juifs. Le salut vient de la tribu de Juda. Pour prendre quoi? Israël. Le peuple d'Israël. Est-ce que tu me suis? Oui, très bien. Merci pour l'enseignement. D'accord. Voilà, vous terminez. Voilà le Coran, voilà le Coran. On termine le verset du Coran. Surat 2, le verset 140. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs. Avancez s'il vous plaît, avancez. Laissez-le passer s'il vous plaît. Donc Allah pose la question, où dites-vous que tout cela était juif? Sur la 3, verset 65. Oui. Aux gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham? Pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham? Alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après Abraham. Je ne vous donne pas. Verset 67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Voilà ça. C'est clair. Le salut vient des Juifs, la tribu de Juda, pour guider Israël. Les 11 autres tribus. Bien, merci. Il y a une dernière préoccupation parlant de l'alliance que Dieu a faite avec Isaac. On trouve dans la Bible. Dans Genèse 17. Et voilà, il est mentionné l'alliance que Dieu a faite avec Isaac. Est-ce que tantôt les chrétiens parlent de promesses quand il s'agit d'Ismaël? Maintenant, entre Isaac et Ismaël, est-ce que Ismaël également c'est une alliance ou bien c'est une simple promesse? C'est l'alliance. C'est une alliance claire. Ils disent mais ils ne peuvent pas. Ismaël a son alliance avec Dieu. Allons-y. Dans la 4, verset 24, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes sont, il s'agit de qui et qui? De deux alliances. Sarai et Agar. Tu as vu Dieu fait alliance avec Sarai et Agar? C'est avec les enfants. Alors, si tu as fait alliance avec Agar au travers d'Ismaël, quelle est cette alliance? Va leur poser la question et puis tu reviens avec lui. Merci bien. Oui, c'est monsieur. C'est bon? Quand on sait que déjà nous disons la jeunesse musulmane, nous devons être fiers d'être musulmans, c'est très important. Et nous devons également préserver notre foi, ça fait deux. Non. Nous devons également préserver les autres en leur annonçant le bon comportement. Effectivement, on doit leur annoncer le bon comportement. C'est clair. On doit leur prêcher avec le bon comportement. Effectivement. Ça veut dire que Madou Naya, Madou Bessé, Madou Moto, Madou Moulou, on doit laisser ça. C'est clair. On doit prêcher avec le bon comportement en tant que jeunes musulmans. Effectivement. Parce que nous sommes les représentants directs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui était Mohammed? Mohammed était le modèle parfait envoyé à toute l'humanité. Et comme nous on est issus de sa communauté 310, nous devons ordonner le covenant et interdire le tabac par notre comportement. Effectivement. C'est sur ce mode que nous allons donc attester la foi et attester notre calme de shahada pour témoigner
montrer à tout Gandhi que Allah et l'islam ont été prêcheurs ici. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aidez-nous à ramasser les chaises, s'il vous plaît. Ça va? Alors aidez à ranger les chaises, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-le à ranger et à transporter.